Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la première journée. Non, de la première journée, oui, des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avant de commencer le débrief, désolé pour ma voix, j'ai une angine très très grave. Je n'arrive pas à très bien parler, donc désolé si ma voix est bizarre. Mais bon, j'ai regardé deux matchs et demi ce soir. Le match du Real, le match de Bodo Glimt et moitié Chelsea, moitié Chelsea PSG, moitié Arsenal Leverkusen. On va essayer de parler de tous ces matchs-là en commençant avec le Real. Mais bon, si vous appréciez la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner et puis on passe directement au débrief. Bon, Real City, on gagne le match aller 3-0. Arrivé ce soir, est-ce que j'ai peur d'une remontada? Pas vraiment. Je me suis dit que quoi qu'il arrive, on ne peut pas se prendre une remontada. Bien que s'il soit supérieur à tous les niveaux contre nous, on ne se prend pas une remontada et logiquement, on ne s'est pas pris une remontada. On arrive aujourd'hui contre une équipe de City un peu remaniée. Ils ont changé leurs deux latéraux comparé à la semaine passée. Ils ont mis Cherki, qui est très dangereux sur le côté. Ils ont enlevé Semenyo aussi. Ils ont mis Cherki, ils ont mis Reinders, je crois. Et le match commence très fort. Doku sur son côté. Pour moi, c'est top 5 percuteurs sur le côté gauche. Doku, pour moi, c'est top 5 des joueurs qui, quand ils touchent le ballon, il y a quelque chose à la fin. Doku qui a causé énormément de problèmes au Real aujourd'hui. Et ne soyez pas surpris si l'année prochaine, je débarque ici avec un maillot de Thibaut Courtois. Parce qu'à un moment, il faut rendre hommage au grand frère. À un moment, il faut donner le respect que Courtois mérite. Je pense qu'on doit nous tous les fans du Real, on doit réfléchir et aller acheter un maillot de Courtois parce que c'est de trop. Les arrêts que le gars te sort en début de match, mais c'est du n'importe quoi. Un gardien n'est pas censé t'arrêter ces ballons-là et c'est pour ça qu'on l'adore. Parce qu'il te sort les arrêts qui sortent du rationnel. Il te sort les arrêts où je te dis, normalement, il devrait encaisser ça. Et c'est pour ça qu'on adore Thibaut Courtois. Parce qu'il te sauve encore et encore. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'espace. Sachant que si tu dois revenir de 3 buts, il y a beaucoup d'espace. Bonne contre-attaque. Vinicius frappe. Main de Bernardo Silva, penalty carton rouge. Alors, certains diront peut-être que c'est un peu sévère, mais ce n'est pas nous qui faisons des règles, les amis. Ce n'est pas nous qui faisons des règles. La règle est là depuis des années. On a vu Suarez en finale de Ligue des Champions 2010. Il manie contre le Ghana. Il dit même finale de Ligue des Champions. Quart de finale de Coupe du Monde 2010. Il manie contre le Ghana sur la ligne. Penalty carton rouge. Il n'y a pas de débat là. Bernardo Silva qui a grandi clairement à la surface de son corps sur un ballon qui est entré probablement. Carton rouge, penalty. Et le match est plié. Et le match est plié. Penalty de Vinicius l'a marqué. Le match est plié. Quoi qu'il arrive après ça, le match est déjà plié. Et pour moi, ce qui se passe sur ce match-ci, c'est un peu le scénario de Real Benfica qu'on perd 4-2 ou bien Benfica Real 4-2. Un match dans lequel toi, tu es déjà assuré de ce dont tu as besoin. Tu mènes contre City 4-0. Tu sais que les gars ne peuvent jamais revenir encore moins à 10 et tu les laisses jouer. Côté City, il faut donner aussi leur fleur parce qu'honnêtement, à 10 contre 11, ce n'est pas facile de créer du jeu comme ça. Mais moi, j'ai comme l'impression que le Real est laissé un peu jouer. Si c'était un match beaucoup plus serré, je pense que le Real allait être beaucoup plus dominateur, beaucoup plus poser le pied sur le ballon. Mais je pense qu'ils ont un peu laissé City jouer et City qui faisait du n'importe quoi. Honnêtement, Doku, que dire? Mais vraiment, que dire de Jérémy Doku? Le gars, s'il a deux moves, crochet intérieur, crochet extérieur, ça passe tout le temps. Tout le temps. Même sur le but de City, c'est lui qui fait un crochet intérieur sur, je crois, Pitache, passe en retrait, touché par Trent, but d'Haaland. Et Trent, il faut qu'on en parle un moment. Il faut qu'on en parle un moment parce que il n'était même pas le gars qu'on a crocheté sur le but, mais on dirait que notre petit si, il ne sait mais vraiment pas défendre. On dirait que quand le ballon est en défense sur le gars, il panique seulement. Parce que pourquoi c'est lui qui devait toucher le ballon pour que Haaland marque? Pourquoi c'est lui qui devait rediriger le ballon sur Haaland? On ne sait pas. Trent, c'est incroyable. Trent, c'est incroyable. Mais malgré toute la domination de City, moi, je pouvais en vouloir à Vinicius si on perdait le match ou bien ça finissait 2-1. Parce que certes, ils ont dominé, mais ça veut dire qu'on a les espaces derrière. Vinicius qui te rate au moins ces 5 occasions franches. Vinicius te rate au moins 5 occasions franches, mais c'est pas bon, Vini. C'est pas bon, surtout sachant que tu as des comptes à régler avec cette équipe-là. Ce n'est pas bon. Il faut te prendre beaucoup plus au sérieux parce que là, on avance Bayern au prochain match. Si on a une opportunité de les tuer, il faut qu'on les tue avant même que les gars n'aient l'opportunité de respirer parce que le Bayern, on sait, ça va extrêmement vite. Mais Vinicius, ce que tu nous fais aujourd'hui, c'est criminel.
Je suis désolé, mais ce que Vinicius nous fait aujourd'hui, c'est criminel. Bien qu'il ait marqué à la fin du match, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Il te rate au moins ce 4-5 occasions franches, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Obligé aussi de parler de la gestion d'homme de notre coach. Obligé de parler de la gestion d'homme de notre coach. Tu as 3 joueurs sur les cartons jaunes qui peuvent rater le match allié, le prochain match allié. Enlève-les du stade. Enlève Vinicius, enlève Tchouaméni, enlève Haaland. Ça ne te coûte absolument rien. On a déjà gagné le match. Repose-les, ils vont comprendre. Tu ne peux pas te permettre de laisser des joueurs comme ça là qui peuvent nous mettre en difficulté dans le prochain match. Tu ne peux pas te permettre de les laisser dans un match qu'on a probablement déjà gagné. Mauvaise gestion pour moi de la part d'Abeloa, honnêtement. Mauvaise gestion. Mais mis à part ça, je pense que l'équipe fait quand même un bon match. Ça se voyait qu'on ne pourchassait pas vraiment le résultat. Ça se voyait qu'on attendait juste la fin du match. À un moment, honnêtement, à partir de la mi-temps, moi, je sentais vraiment ça, que les gars s'attendent sur la fin du match. On a quand même eu le retour de Kylian. Retour de Kylian, toujours aussi bizarre, honnêtement. C'est bizarre parce que Mbappé, quand il est entré à la place de Brahim, il fait exactement ce que Brahim faisait, mais c'est énervant parce que c'est Mbappé qui le fait. Parce que tu sais qu'il est censé être neuf, il est censé être buteur, mais les décrochages, les passes en retrait, les trucs qui reviennent, demander le ballon au pied, c'est exactement comme ça que Brahim jouait, mais quand c'est Mbappé, ça devient énervant parce que tu sais qu'il doit être dans la surface en train d'essayer de marquer. Et de l'autre côté, tu as un Ryan Cherki qui... Ouf, Seigneur, Ryan Cherki, ça c'est un joueur. Ça, c'est un joueur. Je ne sais pas ce qui est entré dans la tête de Pep pour ne pas le mettre au match aller. Mais je pense que si Pep avait pris les bonnes décisions au match aller, et c'est facile de le dire maintenant qu'ils ont perdu, parce que maintenant qu'ils ont perdu, si les gars gagnaient 4-0, Pep allait être le génie. Quand il perd, c'est qu'il devait. Donc ça, je le comprends. Mais Ryan Cherki aurait vraiment pu changer la physionomie de tout ce match, de toute cette confrontation, honnêtement. Ryan Cherki, mais c'est un bête de joueur, c'est un fou malade. Mais bon. Victoire logique du Real, qualification, je dois dire logique du Real. La victoire pas très logique. Honnêtement, si tu aurais plus mérité cette victoire que nous, tu as un Lunin qui entre en deuxième temps, qui te sort les arrêts incroyables. Je crois que Courtois, ce n'est rien de grave. Mais à part ça, bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein? Il faut donner à César ce qui appartient à César. Doublé de Vini, on ne se plaint pas. On tape City aller-retour encore une fois. On ne se plaint pas. Donc, victoire du Real, ça c'est bien. On va très vite passer sur Paris qui a donné, je crois, 3-0 à Chelsea. Chelsea vient de débuter une nouvelle charnière centrale dans un match contre le PSG. Il vient de donner ses premières minutes à ou bien c'est Bruno Sarr, ou bien c'est lequel, ça de quoi, dans un match contre le PSG où tu es mené 3-0. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Je pense que c'est le Sarr en question qui fait l'erreur sur le premier but de Kvara. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Mais non. Mais Chelsea, je ne comprends pas ce qui se passe. Le coach s'appelle Rossegnon. On n'est pas dans les années 88 ici. Mais monsieur, mais Chelsea, qu'est-ce qui se passe? On est très loin du Chelsea qui a gagné la LDC. On est très loin du Chelsea d'Eden Hazard et Thibaut Courtois. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon, Chelsea. C'est pas bon. Avant même d'avoir espoir, ils avaient déjà anéanti leurs propres espoirs. C'est très grave. C'est dommage, mais Chelsea, vraiment, ça ne donne pas envie. Et quand tu vois côté parisien, la fulgurance des contre-attaques, tu vois le deuxième but de Barcola, il récupère un ballon devant la ligne médiane. Projection directe, Hakimi, Barcola, Dembélé, Kvara, tout le monde accélère, c'est ça. C'est ça Paris. Reste à voir qui va se qualifier demain entre Liverpool et Galatasaray, mais je pense que Paris est déjà en demi-finale parce qu'il n'y a aucun moyen que l'une de ces deux équipes-là arrive à poser des problèmes au PSG que j'ai vu aujourd'hui ou encore la semaine passée. C'est tout. Chelsea a prouvé que si ce n'est pas à travers les erreurs parisiennes, ils ne peuvent vraiment rien créer, ils ne peuvent vraiment pas être dangereux et c'est dommage. Donc, victoire facile de Paris, même Mayulu est entré pour marquer. Je n'ai pas encore vu son but. Real Vinicius. Real finir de... Même Mayulu est entré, il a eu son but. Victoire facile de Paris qui claque 8 buts à Chelsea. Incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de Chelsea, ils encaissent 8 buts en une manche de Ligue des Champions. C'est incroyable. Et enfin... Sporting Bodo Glimt, ça c'était le vrai match, les amis. Ça c'était le vrai match. Bodo Glimt, je pense qu'ils en ont trop fait. Dans cette saison de LDC, surtout sachant qu'ils ont seulement commencé à passer des 2 derniers matchs, ils ont tapé, je crois, c'était Athletic City avant de passer à Inter, un truc comme ça.
Ils en ont beaucoup trop fait. Parce que le Bodo Glimt qu'on a arrêté aujourd'hui, mais Sporting, ils leur ont joué un football, mais un football insolent, j'ai envie de dire. Insolent. Le gardien de Bodo Glimt qui a même trop sauvé. Le gardien de Bodo Glimt qui a trop sauvé, je ne lui en veux pas d'avoir encaissé 5, parce que ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 10, ça ne m'aurait pas surpris. Sporting qui est sorti aujourd'hui, mais guns blazing, comme on dit. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais je n'ai pas le terme en français. Ils sont sortis pour abattre. Sporting est sorti pour abattre en peut-être 20 minutes de jeu. Ils avaient déjà peut-être 10 tirs. Et Bodo Glimt de leur côté, ils ne foutaient absolument rien avec le ballon et c'est dommage. C'est dommage qu'une équipe qui nous ait affiché un football aussi originel comparé au football auquel on est habitué généralement se fasse ma télé complètement manita comme ça en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est que vous n'étiez pas au niveau, je suis désolé. C'est que vous n'étiez simplement pas au niveau. Le match vous a dépassé, Bodo. Le match vous a dépassé, mais à tous les niveaux. Et même arrivé à 3-0, vous cherchez quand même comment perdre le temps. Ça montre que c'est... Donc, ce sont les choses comme ça qui montrent que vous êtes une petite équipe. Et que vous ne jouez même pas dans un championnat respectable. Parce que Ajax 2019, eux, au moins, ils jouaient en Eredivisie. Où on peut dire, ok, ils n'ont peut-être pas les meilleures équipes du monde. Mais on sait qu'on pioche quand même souvent les talents là-bas. On a vu quel talent sorti de la Norvège, c'est pas Haaland et Odegaard. On a déjà vu quel talent sorti de la Norvège. Bodo Glimt, il voulait venir se placer et nous mentir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, les amis? Quelle soirée de LDC, vraiment. Quelle soirée de LDC. Sporting Bodo Glimt, c'était vraiment un choc. Parce que tu vois les buts entrer l'un après l'autre. Premier but entré, je te dis non, c'est pas possible. Deuxième, troisième. Ils vont aux prolongations, je te dis ok, Bodo Glimt, non, il n'y a pas. Le temps que je regarde l'avant-match de Paris-Chelsea et je reviens regarder Bodo Glimt le début de la prolongation, ils avaient déjà encaissé. Ils avaient déjà encaissé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Honte à vous, Bodo Glimt. Shame. Shame, vraiment. Shame. Bref. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Match d'Arsenal, je n'ai pas vraiment vu, mais il y a eu un magnifique déroulé, enroulé. Je ne sais pas vraiment de quel côté le ballon l'a tourné, mais le but de Declan Rice, allez voir vous-même. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai vu le but en live. C'était les deux buts même. Parce que quand je pense au but d'Eze, les deux buts étaient magnifiques. Maintenant, qui a marqué le meilleur but? C'est ça la vraie question. Parce que Eze d'un côté, la reprise de volée est tellement pure, la frappe, la trajectoire du ballon est tellement raide que on ne sait pas comment décrire ce genre de but. Mais du côté de Declan Rice, c'est comme une frappe qui ne devrait pas être une frappe. On dirait que le ballon sortait en corner, façon le gardien regardait ça et il était tellement relax. Le ballon tourne, ça entre, ça sort, ça fait comme ça passe, ça se loge au ras du poteau. Magnifique but de Declan Rice, honnêtement, magnifique. Magnifique soirée de LDC, les amis. Demain, j'espère que ça sera encore plus magnifique, même comme il y a certains scores qui sont complètement fous. Il y a un 6-1 pour le Bayern, il y a un 5-2 pour Atlético contre Tottenham. Il y a 1-1 pour Barça Newcastle, ça sera intéressant. Et surtout, Liverpool-Galatasaray 0-1. Les 4 matchs de demain seront intéressants, donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et liker la vidéo si vous avez envie de voir ça. Si vous voyez la vidéo à partir de jeudi, c'est que la vidéo est probablement déjà uploadée, donc quittez d'ici, allez regarder là-bas et abonnez-vous en passant. On se dit à demain les amis, prenez soin de vous. On est ensemble.